Salut les chéris, je vous fais une petite intro pour une présentation de vidéo très rapide, oui, par rapport aux dernières vidéos, elle est rapide, concernant la retouche de mon short à fleurs jaunes, parce qu'il était 10 fois trop grand. Donc précédemment, je vous ai présenté une vidéo pour changer le patron, du coup, pour le réduire. Et là, je vous montre la retouche, ce qui est complètement différent. Et donc voilà, j'espère que cela vous plaira. Je vais incruster une petite vidéo à l'intérieur où je me mettrai en voix off pour vous expliquer une autre manière, parce que je vous dis dans la vidéo qu'il ne faut pas faire de reprise de piqûres sur les surpiqûres. C'est-à-dire des piqûres superposées en fait, l'une sur l'autre. Sur les surpiqûres, on ne fait pas ça. Enfin, vous pouvez le faire, hein, mais c'est pas joli, c'est pas esthétique, c'est moins solide en plus. Donc voilà, on fait pas ça à moins que ce soit caché. Si on arrive à trouver le moyen de cacher la reprise de surpiqûre, bon, on peut se permettre de le faire éventuellement. Donc je vous montre une seconde manière de le faire. Je n'ai pas pensé à la faire en fait, j'aurais dû le faire, mais c'est plutôt issu de la haute couture, je crois. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que ça vient de la haute couture. Et je ne suis pas, j'ai pas été formée en haute couture, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour moi de prendre les réflexes, enfin ces réflexes-là. Ceci dit, je vous montre quand même la technique que j'ai appris à l'école, hein. Je l'ai appris à l'école, mais je m'en sers pas. C'est vrai que je m'en sers très peu, ça m'arrive de m'en servir, mais très peu. Et du coup, là, je vous montre également cette technique-là. Mais on ne fait pas de reprise dans les surpiqûres. Voilà. Ce que je porte, juste je vous montre vite fait. Donc c'est un t-shirt, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu celui-là, c'est toujours mon t-shirt de base. Toujours avec les épaules avancées, que j'avais fait dans un jersey de coton, de découpant de Saint-Pierre, je crois. Je ne sais pas si je faisais les vidéos déjà à ce moment-là, il me semble que si, mais bon. Et je porte, là ça va être compliqué de le voir, mon pantalon en lin bleu qu'il va falloir que je reprenne également. Là ça va être beaucoup plus compliqué, je pense, parce que il y a la doublure. Donc je ne sais pas, parce que là j'ai beau avoir une ceinture, il me tombe, c'est vraiment, c'est pareil, j'ai 8 à 9 cm de trop au niveau de la ceinture, ça baille, ça nage, regardez-moi ça, c'est un truc de fou, hein. C'est tout ça en plus. Du coup je le porte sur les hanches, mais ça me crée de l'ampleur à l'entrejambe, en fait au niveau de la fourche, ça me fait une poche, on dirait que j'ai pissé dedans quoi. Et sinon j'ai des petits bracelets. Voilà, en résine. Je me suis fait toute jolie aujourd'hui parce qu'on va voir une exposition. J'espère qu'elle n'est pas annulée parce qu'on a un temps pourri. Donc c'est une exposition de créateurs. Donc on a 45 minutes de route à peu près. Et donc voilà. Donc oui, pour en revenir aux bracelets, c'est des bracelets en plastique, résine, que j'ai trouvé en vide-grenier. J'en ai toute une boîte complète de toutes les couleurs. Et j'aime bien les associer, comme ça fait joli. Ça fait du bruit. Aussi pour les vidéos, c'est pas très agréable. Voilà, c'était juste pour la petite intro. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu et sur la cloche. J'espère que tout va bien pour vous, en tout cas les chéris. Et moi, ça va, hein, tranquillou bilou. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. J'ai profité que je suis enfilée en blanc parce que j'avais cousu le short, ce short là en blanc. Donc je vais faire une retouche parce qu'il est trop grand pour moi également. Il y a tout ça en trop. Ça fait, c'est pareil, hein, 8 cm en trop. Donc là, je vais pas le démonter entièrement, bien sûr. Hein. Et j'ai pas forcément envie de le refaire non plus. Donc là, je vais défaire la ceinture du dos. Je vais essayer de reprendre un tout petit peu au niveau des pinces également. Voilà. Et du coup, il faut que je défasse tout ça. Là, il faut que je défasse la surpiqûre également du milieu dos. Voilà, normalement, on ne fait pas de reprise dans les surpiqûres. Mais là, je ne vais pas avoir le choix parce qu'il faut que je défasse. Donc, j'ai défait à un endroit en descendant sur la fourche. Hein, comme ça sera à l'entrejambe, ça se verra moins. Même si elle ne se voit pas beaucoup, mais il vaut mieux éviter. Si on fait une reprise de surpiqûre, faut le faire dans un endroit qui va pas se voir. Donc vous voyez là, comme il faut que je reprenne le milieu dos, là je vais défaire un petit peu la surpiqûre
À partir d'ici, je vais laisser 10 cm environ au niveau de la fourche. Là où ça commence, où commence l'arrondi, comme ça se retrouvera à l'entrejambe en fait. Donc je vais défaire tout ça. Ça va aller vite. J'ai quand même les passants également à refaire après, mais bon. J'ai pas le choix, sinon je peux pas le mettre, il est trop grand. Alors, pour bien vous expliquer la retouche que je fais sur le short jaune, on va dire jaune, pas jaune mais fleuri, ça va pas être la même chose que la modification du patron que j'ai fait. Parce que la modification du patron, c'est avant le montage du short. Attendez, je bouge le plateau, voilà. C'est avant le montage, ok. Donc, je peux modifier à l'envie, entre guillemets, mais comment dire, dans les règles de l'art, encore une fois entre guillemets, parce que je suis pas modéliste, je suis pas la reine du patronage et tout ça, mais c'est-à-dire que je vous ai expliqué dans la vidéo que je prenais la mesure qui était en trop et que je divisais au maximum, que je répartissais au maximum entre les coutures de côté, coutures du dos, même si normalement on ne doit pas toucher au milieu du dos, mais là on peut, hein, c'est une modification. Dans les côtés, milieu du dos et dans les pinces, dans les valeurs de pinces. Là, ce short-là, il est déjà fait, il est déjà monté. Donc la modification va être différente. On va essayer de faire à peu près pareil, mais on ne pourra pas faire exactement pareil. C'est-à-dire que je vous ai expliqué dans la vidéo de la modification de patron qu'au niveau des pinces, comme elles étaient déjà un petit peu larges, j'élargissais que de 0,5 de chaque côté, c'est-à-dire 1 cm, mais 0,5 de chaque côté. Celui-ci, je vais être obligée d'élargir du coup un petit peu plus. Donc je vais faire 1 cm plus 1 cm. Ça veut dire que je vais avoir une pince 2 cm plus large que celle d'origine. Je vais également l'allonger. J'ai pas vraiment le choix. Je suis obligée de l'allonger un petit peu parce que sinon ça va faire un gros bec, ça va pas être joli. Et du coup, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc là, nous sommes au milieu du dos. D'accord. Attendez, je vais enlever l'épingle là parce qu'elle ne me sert plus pour le moment. J'ai mis où mes épingles là? Alors, là, c'est la couture du dos. Celle actuellement, hein, j'ai pas modifié encore. Donc normalement, c'est surpiqué. Donc là, là, il y a les traces de piqûre, donc je vois plus où c'est que je me suis arrêtée. Donc vous avez la fourche ici. Je vais essayer de grossir un petit peu. Est-ce qu'il y a encore le fil là? Voilà, je pense qu'on voit. Voilà, vous voyez là, je me suis arrêtée ici. Donc je suis à environ une petite dizaine de centimètres de l'entrejambe. Ok, donc ça c'est la surpiqûre, hein, c'est pas l'assemblage, c'est la surpiqûre. Ensuite, du coup, comme j'ai 8 cm en trop, il faut que je les répartisse. Parce que les 8 cm, c'est les 8 cm que j'avais dans l'autre short, dans le short bleu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 cm de chaque côté. Donc, je vais réduire de 2 cm de chaque côté au milieu dos. Et je vais élargir, du coup, mes deux pinces d'1 cm de chaque côté. Donc, vous voyez, ça, c'est la piqûre d'origine. Et là, il y a 1 cm en plus. Donc, je vais descendre. Et je vais coudre en mourant. Je vais refaire la pince, quoi. Mais je vais la descendre d'environ entre 5 mm et 1 cm. Pas plus, hein, je peux pas trop la descendre non plus. Mais voilà, c'est pour essayer de rééquilibrer le bazar. Ensuite, j'ai les passants. Donc, je vous ai dit que on ne fait pas de reprise de surpiqûre. On ne fait pas ça. C'est pas esthétique. C'est moins solide. Pour un assemblage, on peut s'amuser à faire une reprise de 10 cm. C'est un assemblage, ça ne se voit pas. On fait un point d'arrêt au début et à la fin sur sa reprise de piqûre. Donc ça ne pose aucun souci. Sur une surpiqûre, on ne fait pas ça. Enfin, après, vous pouvez le faire, hein, si ça vous chante. Ça va tuer personne. Mais on ne fait pas. Voilà, c'est pas joli, c'est pas esthétique. Voilà. Si, dans ce cas-là, moi je fais une reprise, je vais être obligée, parce que je vais pas redéfaire la ceinture entièrement, j'en défais quand même déjà un bon bout. Si je fais une reprise de piqûre, autant
le faire dans un endroit qui soit caché. Donc là, je profite en plus que mes passants sont larges. Ils font 4 cm de large. Du coup, je vais, admettons que c'est posé sur la ceinture, la reprise de piqûre, je vais la faire ici, parce que là, je vais faire ma... Attendez, je vais vous montrer sur un passant qui est déjà mis. C'est-à-dire que là, voilà, j'ai défait à moitié, parce que là, il y a la piqûre d'assemblage qui est ici. Ah, qui est ici. Donc, je vais faire ma reprise d'assemblage ici. Voilà, une fois que j'aurai refait tout le bazar. Une fois que ça sera assemblé, je vais faire ma reprise de surpiqûre ici à l'intérieur du passant. Ok? Comme ça, quand je vais rabattre après mon passant, ni vu ni connu, je t'embrouille. Vous voyez un petit peu le truc? Ça se verra pas. Là, je profite également, je vous dis, parce que les passants sont larges. Hein, on peut le faire, même si le passant est petit. Vous faites une reprise d'1 centimètre. Hein, ça sera pas forcément très solide. Mais c'est ce qu'il y a de mieux pour faire une reprise de surpiqûre. Donc, ça c'était pour l'explication de la reprise de surpiqûre. Donc, une fois que j'aurai repris le milieu dos, tout ça, la ceinture va être trop grande. Donc, il faut que je la réduise. Donc, après, je vais me mettre bord à bord comme si je l'assemblais. Et pareil, là, je vais réduire des 8 cm que j'ai en trop. Il ne faut pas oublier les valeurs de couture, hein, on est bien d'accord. Je vais couper. Je vais assembler les 2 morceaux de ceinture dos qui ne sont pas là normalement, qui ne sont pas prévus à l'origine. Hein, la ceinture dos est en un seul morceau. Mais là, du coup, je n'ai pas le choix. Après, il y aura le passant milieu dos. Et ça va cacher la petite piqûre du milieu dos. Là, vous allez me dire, mais sans kikine la vie, elle aurait pu piquer. C'est vrai. Il y en a, j'en ai vu. Hein. J'en ai vu faire ça. Mais il faut pas faire ça. Enfin, c'est moche, quoi. C'est le va-vite et enfin, c'est pas bien fait, c'est pas beau. J'aurais pu, là où vous avez vu tout à l'heure mon épingle, là c'est mon milieu dos, j'aurais pu couper tout ça, assembler et on n'en parlait plus. Mais non, moi je fais pas ça, je travaille pas comme ça. C'est pas, pour moi c'est pas possible, quoi. J'ai un copain, je vous en parle dans une de mes vidéos, donc il faut que je lui fasse un gilet. Donc c'est un gilet d'homme pour un concours de danse. Et il a une chemise également à reprendre parce qu'il a perdu beaucoup de poids. Et en dessous les manches, en dessous les bras de chemise, de manches, c'est trop large. Et il veut que je lui reprenne. Mais jusqu'au poignet, parce que le poignet est large aussi. Donc je lui ai dit, tu veux la manière vite faite et mal faite ou tu veux la version longue et bien faite? Donc il m'a dit, on verra ça plus tard. Voilà, on en reparlera. Mais je peux effectivement reprendre tout du long comme ça sans me casser la tête et couper et voilà, quoi. Ça va tuer personne, mais moi je peux pas travailler comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, moi je vous ai montré la manière propre et à vous de faire ce que vous voulez. J'ai repris, vous voyez, j'avais tracé pour être sûr parce que je vous dis, une pince comme ça, normalement ça n'existe pas, enfin c'est pas sur un short, on fait pas des pinces aussi larges et aussi. Donc là je vais défaire la première pince, obligé. Là j'ai repris également ma couture, je vais recouper et surjeter. Je referai la surpiqûre. Vous voyez là c'est pareil, j'avais tracé pour être sûr d'aller bien en mourant jusqu'à la fourche, hein, jusqu'au début de l'arrondi. Vous voyez, comme ça j'ai bien suivi le tracé. La deuxième pince pareil que l'autre. Et après je vais bien repasser mes pinces aussi également. Et après je vais faire la couture de la ceinture dos. Donc voilà, et là en plus je suis en train de penser, c'est que je vais être obligée également de faire une reprise parce que c'est surpiqué tout le tour, donc en haut, ouais, j'avais pas pensé. Donc là aussi il va falloir que je défasse et que je fasse une reprise également au niveau du passant, pour pas que ça se voit. Après il y a personne qui va venir qui va venir regarder, mais moi je le sais. Et plus si vous voulez, si vous faites une reprise entre deux coutures, si ça fait 5 cm, ça sert à rien, faut pas faire une reprise comme ça. Et encore moins dans une surpiqûre. Je sais pas, même dans un assemblage, mettons, vous avez, je sais pas, vous avez loupé votre couture ici.
hein, sur la couture de côté. Vous avez 5 cm, c'est pas bon. Vous n'allez pas reprendre juste là et là. Vous défaites du haut et vous allez jusqu'en bas. Vous défaites jusqu'en bas et vous refaites votre piqûre. Là, au moins, vous avez quand même une piqûre qui est quand même, on va dire, un peu plus solide. Si vous reprenez sur 5 cm, non. Moi, je vous déconseille de faire ça. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. C'est juste un conseil. Alors, encore une petite astuce. Donc là, moi, j'ai repris le milieu de la ceinture dos. Donc j'ai bien pris les marquages là où ça doit arriver. J'ai pas les valeurs de couture encore, attention, hein. Donc je vais recouper. Mais ce que je vais faire pour donner encore un effet de resserrage, on va dire, c'est comme si j'avais une ceinture en forme, parce que celle-là c'était une ceinture droite. Et là, du coup, la petite astuce, c'est que vous inclinez légèrement la couture du milieu dos. Voilà, comme ça. Allez, environ 5 mm. Pas plus, hein, pas trop non plus, hein. Trop point d'info. Vous voyez, normalement, je devrais couper tout droit. Là, je vais incliner légèrement. Ouais, c'est même pas 5 mm, hein, ça doit être 3 mm, 3-4 mm. Donc là, je vais couper avec 1 cm de couture, hein, de valeur de couture ici. Et du coup, ça va faire cet effet un petit peu... ouais, comme une ceinture en forme. Là, j'ai coupé, vous voyez. C'est pas droit, c'est coupé légèrement, légèrement en biseau. Donc là, moi, j'ai mes valeurs de couture. Donc, je vais assembler endroit contre endroit, normal, quoi. Et là, au moins, ça fera un effet un petit peu taille de guêpe, quoi. Enfin, que ça revient un petit peu, ça resserre un petit peu. Donc là, j'ai repassé mes pinces. Je vais défaire les coutures. Je vais surjeter la couture du milieu dos. Je vais faire ma surpiqûre. Je vais assembler ça. Je vais d'abord défaire la surpiqûre jusqu'au passant. Après, je réassemble la ceinture au corps du short et je refais, je rabats normalement ma ceinture. J'ai repositionné ma ceinture, donc vous voyez, c'est propre. Alors derrière, vous allez voir des reprises de piqûre. En plus, là, j'avais cousu en blanc, mais dessus, c'était du blanc cassé, donc j'ai réenfilé ma machine pour être sûr. Mais là, c'est derrière, ça se voit pas, mais ça reste propre. En revanche, devant, vous voyez, là, vous avez votre reprise. Lorsque vous allez avoir votre passant, on n'y voit rien du tout. Et c'est pareil pour la surpiqûre du haut. Vous voyez, vous avez votre prise là. Et quand je vais piquer le passant, bon, on verra plus rien. Ça sera fondu dedans. Donc voilà, là, j'essaie de le centrer au maximum. Il a bougé un petit peu. Tant pis. De toute façon, les retouches, en plus, c'est galère. Pour essayer de faire quelque chose de propre. Donc voilà, mes piqûres sont à peu près reprises. Sauf là, mais sinon ça a été bien repris. Après ça tient, hein. C'est assemblé en dessous et ça c'est derrière, ça se voit pas trop. Mais puis en plus c'était, ouais, ça devait être en redescendant, pour ça que ça a bougé. Mais bon, c'est propre. Donc là je vais fixer les passants et puis ben nickel. Je vous avais pas fait l'avant-après, mais là du coup c'est l'après et vous voyez que ça baille plus trop devant. Bon, j'ai encore un petit peu de marge, on ne sait jamais, parce que si jamais je reprends un peu de poids, je me laisse de la marge, mais il tient, je ne le perds pas en fait. Si je mets une ceinture, il est bien plaqué. Vous voyez, les pinces, elles sont à peu près jolies, ça fait pas trop de bec. Faudrait que je repasse un petit peu, mais ça va, elles sont pas trop moches, ça passe. Franchement, vous voyez, ça fait un petit bec, mais ça c'est normal, c'est qu'elle est très grosse en haut. Et elle n'est pas assez longue en fait. Du coup, je voulais me refaire un short bleu. Je crois que je vais reprendre le short bleu. Tout simplement. Je vais refaire la même technique et puis je pense que ça ira bien. Je vous présente une seconde façon de faire une reprise de surpiqûre invisible, c'est-à-dire qui ne se chevauche pas. Je simule une surpiqûre à 5 mm du bord de mon assemblage. La distance de la surpiqûre importe peu, la technique restera la même. Pour ceci, j'ai pris un vieux patchwork qui traînait dans les affaires de belle-maman. Je double la surpiqûre pour démontrer que ce n'est pas esthétique. J'espère que l'on verra bien la double surpiqûre avec le fil contrastant.
Dans un deuxième temps, je reprends ma surpiqûre initiale, c'est-à-dire la piqûre simple. Et je choisis le point de départ pour découdre ma surpiqûre. Et je défais point par point sur une dizaine de centimètres de chaque côté. Je ne coupe surtout pas les fils du dessous ni du dessus. Ensuite, je vais reprendre ma surpiqûre du point A au point B, en laissant également les fils au départ et à l'arrivée. Il faut commencer et s'arrêter pile au point de couture. Puis passez tous les fils sur l'envers. Faire 2 ou 3 nœuds et passer les fils dans la marge de couture pour les camoufler.